se préoccupe des besoins du monde. C'est vrai que ce serait un peu dommage d'être ici, être soi-disant les témoins de Dieu, les témoins de Jésus, et rester passif. Parce que quelqu'un qui a besoin, voilà, c'est dur de parler des 10% de dîmes, c'est dur de les sortir, je pourrais faire autre chose avec. C'est vrai que si on pense comme ça, vous ne lui rien donner. Par contre, c'est de lui donner en disant, j'ai à cœur cette personne, j'ai à cœur d'aider, j'ai à cœur de faire avancer aussi les choses, de ne pas être quelqu'un de passif, une plante dans l'église. Je vais être quelqu'un qui participe au royaume de Dieu. Et je pense que ça doit être un objectif, nous chrétiens, c'est de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et croyez-moi, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Je profite à rappeler les jeunes pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, 18h. On fera, on avait fait un passage avec le Tangram de l'association pour les chrétiens persécutés. Donc là, on avait vu par rapport à la Chine, qui avait en ce moment le problème, vu que là-bas l'économie va bien, ils avaient le problème du matérialisme. Et les chrétiens dans les villes qui ne sont plus tellement persécutés tombent dans le piège. Vous imaginez? Et il y a des jeunes comme chez nous et l'église de Condé, qui ont remarqué ce piège et demandent nos prières. Je pense que c'est très courageux de la part de quelques jeunes. Et je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'Église de prier pour ces gens-là. Donc nous ferons, on a fait une photo avec les jeunes et on va envoyer des versets aussi pour encourager d'autres chrétiens persécutés dans le monde qui sont peut-être en prison, qui sont ailleurs, pour les encourager dans la foi, pour dire que voilà, on pense à eux, on prie pour eux. Bien sûr, à chaque fois, il y a un témoignage auquel on peut voir le sujet, parce que, comme dans la parole il dit, on doit prier précisément, sinon on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il faut vraiment voir le contexte, pourquoi on prie. Ça c'est facile, Seigneur, bénis tous les enfants du monde, c'est un peu les prières que je disais quand j'étais enfant, bénis tous les enfants du monde, bénis tous les malades. Le Seigneur il dit oui, mais quel malade? Dis-moi, en moins à la fin tu pourras me remercier. Alors, c'est une petite parenthèse. Donc je voudrais parler avec vous sur ce sujet, une église dépendante de son maître. Il est intéressant de voir la position de l'église par rapport au royaume de Dieu. Par rapport au royaume de Dieu, quel rôle a l'église? Est-ce que quelqu'un le sait? C'est mettre Dieu à produire, c'est marcher avec la parole de Dieu. Mais je veux dire, oui, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, en termes d'identité, la place de l'église. L'église est un corps et le chef, il y a la tête. L'église est un corps, voilà, on est des représentants de Jésus. La tête, c'est Jésus, ça c'est important, David. La tête, c'est Jésus, c'est-à-dire que c'est lui. C'est sa pensée à lui, c'est pas la nôtre. Nous, on est les membres, on s'adapte par rapport à la pensée qui est dans la tête. Mais encore, une position importante. L'Église est l'épouse de Jésus. C'est pas rien du tout. L'épouse, c'est quelque chose qu'on chérit. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et par rapport à ça, il y a pas mal de versets aussi dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, il me semble que c'est le 45 si je ne me trompe pas, où on fait allusion à l'Église par rapport à l'épouse du Seigneur. Et vous savez très bien que l'épouse, ce serait dommage si elle s'embellit, si elle se fait beau pour elle-même. Enfin, belle pour elle-même, pardon. Ce serait dommage. Je pense que l'épouse se fait belle, se prépare pour plaire à qui? À son époux. De même, nous, en tant qu'Église, nous devons persévérer à plaire à notre époux, qui est Jésus. Et je pense que c'est une grande priorité pour nous. Mais je pense que pour plaire déjà, il faut déjà dépendre de son époux. Dépendre de son maître. Qui est le maître de l'Église? Ça fait répéter, c'est Jésus. Celui qui nous a racheté un si grand prix. Donc comme d'habitude, la petite définition d'une dépendance, ça paraît facile. État de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui. Nous, on est soumis à quelle autorité? À Christ. À ce qu'il dit dans sa parole, à ce qu'il nous demande. C'est à lui avant tout, c'est pas à nous.
savez, c'est un peu la mode d'aujourd'hui de voir les épouses qui veulent plaire à eux-mêmes. D'abord moi, après mon mari. Hein. Mais d'abord, c'est moi que je veux plaire, j'ai pas d'autorité, moi je suis une famille. Malheureusement, on voit la conséquence du couple. C'est pas beau. Il y a des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on voit que l'Église c'est pareil, on est sous l'autorité de Jésus. Après, il y avait une autre définition. État, situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise. Et c'est sur ça que je voudrais apporter mon message ce matin. Et pour ça, il y a un roi de Juda, auquel je voudrais un peu expliquer un petit résumé de sa vie, un petit parcours de sa vie, qui est très intéressant. D'ailleurs, pour nous enrichir tant qu'il puisse. Donc, le roi Asa. Est-ce que vous connaissez le roi Asa? Donc on va essayer de le situer. Donc au départ, patriarche, Égypte, les 40 ans dans le désert, les juges, Israël divisé en deux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le message il y a 2 semaines. Donc on avait un peu parlé le contexte avec le fils de Salomon. Donc le Seigneur a divisé le peuple d'Israël en deux, la partie d'Israël et la partie de Juda. Donc bien sûr, dans les deux parties, après, ils se sont mis dans l'idolâtrie. Malheureusement. Donc Israël, Juda, pendant 330 ans, après il y a eu l'exil, et après il y a eu Juda pour 500 ans, et après la venue de notre Sauveur Jésus. Et Asa se situe justement dans la tribu de Juda, il était roi de Juda. C'est intéressant de voir un peu tous les rois. Donc au départ, Roboam, donc le fils de Salomon, qui était dur comme son père. Abijah, le père de Asa, qui a régné c'était assez court. Et nous allons voir après, on peut avoir quelques suggestions pourquoi c'était aussi court que ça. Son règne, 3 ans. Et ensuite nous avons Asa, 41 ans. Et si vous pouvez remarquer par rapport au règne des autres rois, avant, bien sûr après Osias, après Manassé, Asa, 41 ans, il est quand même bien placé par rapport à son règne. Il a quand même bien régné. Et nous allons voir pourquoi il a bien régné. Assez longtemps. Donc, début du règne. Asa devient roi à la place de son père Abijah. Il règne 41 ans sur le royaume de Juda. Asa fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il chasse le mal. Il supprime les autels des dieux étrangers. Il ôte les colonnes consacrées au soleil. Donc voilà le verset. Asa fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Par contre, Asa est venu au règne et a fait un gros ménage dans le royaume. Il s'est dit, voilà, on doit suivre l'Éternel, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Pourtant, le père Abijah avait la crainte de l'Éternel. Comment ça se fait que c'est seulement maintenant que Asa a fait le ménage? Il y a eu une attaque éthiopienne, dont Zérach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. L'armée de Juda et Benjamin, ils étaient 580 000 soldats. Ça fait un peu rappeler à quel personnage aussi. Là, c'était dans les juges, donc bien avant. J'en avais déjà parlé, quand j'avais parlé de la faiblesse. Gédéon. Eux, par contre, ils n'étaient que 300. Faut le faire. Et l'armée d'Éthiopie, ils étaient 1 million de soldats. Il manque quelques soldats. 1 million de soldats. Donc je pense
que chacun de nous a déjà eu des épreuves, ça nous paraît insurmontable. On se dit, ça va être trop pour moi, c'est impossible à mes yeux, j'y arriverai pas. C'est vrai, c'est dur, ce qu'on voit est dur. Mais là, comment Asa a agi face à ça? Avant la bataille, Asa prie l'Éternel. Et je pense que dans les moments difficiles, les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie, car la personne qui n'a pas d'épreuve, je ne le comprends pas. Je pense qu'avant tout, c'est Seigneur. C'est une dépendance. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Aide-moi, j'ai besoin de toi, j'y crois. Allez, voilà les soldats. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. C'est la prière de Asa. Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Quelle confidence, un homme qui dépend vraiment de Dieu. Et vous savez, je pense que nous, nos petites épreuves, bon, j'aime pas dire les petites épreuves parce qu'il y a des épreuves compliquées, mais là, c'était vraiment une guerre, c'est la mort. Vous imaginez un peu, entre guillemets, le culot de Asa, en disant, purée, nous, on n'est pas beaucoup, là, ils sont 1 million, et nous, on n'est quasiment rien. J'ai confiance, je demande à l'Éternel. Et il va quand même attaquer. Je pense qu'à sa place, beaucoup d'entre nous ont refusé, ont abandonné. L'Esprit de Dieu, donc justement après, bien sûr, il y a eu la victoire. Ils ont gagné, ils ont remporté. Ils étaient avec l'Éternel. Tant qu'ils dépendent de l'Éternel, ils remportent les victoires. Et je pense que c'est pour chacun de nous, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Ensuite, il y a l'Esprit de Dieu qui fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, donc il y a eu une prophétie. Donc le Seigneur a parlé au travers d'une personne. Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui? Surtout pour l'Église. Est-ce que c'est valable? Bien sûr que c'est valable. Dieu ne change pas. Si vous cherchez, il se laissera trouver. Mais si vous l'abandonnez, c'est logique, si vous l'abandonnez, il ne sera pas là. Donc je pense que c'est vraiment la priorité, c'est de rechercher. Par rapport à ça, ça me fait penser aux paraboles de Jésus. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Un disciple a déjà posé cette question. Pourquoi tu parles en parabole? Pas clairement. Et Jésus fait enseigner qu'en parabole, en image. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une parabole. Pourquoi il parlait en image? Pardon? Pour être compris, pour que ce soit plus facile pour nous à comprendre ce qu'il voulait, pour ça qu'on apprenne. Il y a deux façons à faire. Voilà, il y a les deux façons. Oui, c'est sûr qu'on comprend mieux en termes d'image, on le voit encore aujourd'hui. Mais les personnes qui ne cherchaient pas à comprendre, comprenaient rien, restaient dans leur endurcissement du cœur, parce que Dieu, il appelle les gens, il endurcit aussi les gens qui ne veulent pas l'écouter. Donc voilà encore comment Jésus agit. Et comment Jésus agit là? Simplement, car c'est lui. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigna, ni la loi. C'était vraiment un temps auquel Israël s'était éloigné du Seigneur. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël.